Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler drone. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, donc c'est iJulienM, si vous me suivez pas encore, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous avez certainement remarqué que je mets quelques petites photos de drones ou alors capturées par ce drone. En effet, j'ai eu l'envie de me faire plaisir en achetant un beau drone, donc un drone haut de gamme selon moi, et du coup j'ai opté pour le DJI Mavic Pro. Hop, qui est juste là, et du coup maintenant c'est mon nouveau drone personnel, un drone haut de gamme et limite presque professionnel. En effet, maintenant je me sens à l'aise de piloter des drones haut de gamme comme le Mavic Pro. D'ailleurs, j'ai commencé sur un tout petit drone comme celui-ci qui coûtait environ une soixantaine d'euros en 2014, donc mon premier drone date de 2014, donc c'était idéal pour commencer à se faire la main avec la manette, pour commencer à apprendre les touches pour pouvoir monter, descendre, se déplacer et surtout le maintenir en l'air parce qu'il n'y a pas de stabilité sur ce drone là. Celui-ci c'est le Upsan X4H107C, donc je vous mets la référence de toute façon en description. Il avait il a toujours une belle petite caméra, donc une caméra en 2014 c'était le top encore. C'était une caméra 360p ou 480p, c'est pas énorme, mais pouvoir filmer avec un drone c'est assez sympa à utiliser. Ensuite en 2016, à force d'avoir acquis de l'expérience sur mon petit Upsan, j'ai acheté donc un PNG drone, donc celui-ci c'est le Smartfly, donc que j'ai acheté pour environ une cinquantaine d'euros. Il était un petit peu plus gros, avec aussi une manette qui est assez plus imposante quand même comparé au Upsan, avec la possibilité d'avoir l'application, de voir en temps réel ce qu'on est en train de filmer, quelques petits réglages. Par contre, c'était une marque française PNG et j'ai été relativement déçu. En effet, quand j'étais en train de faire voler mon drone, j'ai eu des pertes de signal, donc du coup, des petits crashs, il est tombé. Ça m'a pas tellement plu, et en plus quand je volais, donc alors qu'il n'y avait pas de vent du tout, le drone se déportait à droite ou à gauche, je sais plus exactement, et du coup là j'étais vraiment déçu de l'univers drone. Malgré qu'il avait des caractéristiques intéressantes, donc c'est-à-dire filmer en 480p ou 720p, je sais plus exactement, j'ai pas pu voler beaucoup de fois avec, j'ai même moins volé qu'avec mon Upsan, et j'ai pas pris beaucoup de plaisir à voler, puisque de toute façon je vais voler, il va à droite, il va à gauche, même quand il n'y a pas de vent, ou alors je vais avoir une perte de signal, je sais pas, il va tomber sans savoir pourquoi. Du coup, j'ai plus tellement envie de piloter des drones, d'en acheter peut-être des plus haut de gamme. Et c'est pour ça que fin 2017, j'ai eu grâce au prêt du magasin Boulanger à Compiègne, qui m'ont prêté du coup le Parrot Bebop 2 Power, donc Parrot qui est une marque française. Et là, j'ai pu vraiment apprécier le pilotage d'un drone, donc avec un drone plus haut de gamme, puisqu'on est sur un drone qui tourne autour des 500-600 euros. En plus, ses caractéristiques étaient totalement différente par rapport à ce que j'ai pu avoir. Il avait 2 km de portée avec la télécommande, on filmait en 1080p 30 images secondes, donc dommage c'est pas du 60 mais c'est toujours du 1080p. En plus de ça, il avait une stabilité incroyable puisque c'était un drone avec plein d'aides, donc quand on ne touchait pas la manette, il restait à la hauteur, donc ça c'est top. Bien sûr, il était plus gros que les drones, donc le Upsan ou le PNG que j'ai eu, puisque là on se rapproche des drones donc fin amateur, début professionnel, comme j'appelais il y a quelques temps encore. Avec ce pack que j'avais présenté sur ma chaîne, donc les top 3 des cadeaux high-tech pour Noël, dans ce pack vous avez du coup le drone, la manette avec ses 2 km de portée, vous avez aussi un casque VR pour voir en temps réel le retour vidéo, donc vous mettez devant vos yeux, soit vous êtes à l'aise de piloter avec, ou alors vous le mettez avec quelqu'un qui vous accompagne, et en plus vous avez 2 batteries, donc une demi-heure par batterie, ce qui fait 1 heure, et là vous êtes tranquille pour une très grosse session. Et du coup c'est grâce à ce drone, donc le Bebop 2, que j'ai pu apprécier la qualité haut de gamme beaucoup plus sophistiquée d'un drone, avec des performances aussi qui sont beaucoup plus intéressantes par rapport à ce que j'avais. Et là j'ai vraiment apprécié mon pilotage, pouvoir être capable de piloter des drones haut de gamme, puisque c'est pas un drone quand même à une centaine d'euros, c'est une drone à 500-600 euros. Et c'est grâce à cette expérience donc de piloter le Bebop 2 pendant quelques mois, donc même en intérieur, que je me suis dit pourquoi pas m'offrir un drone mais vraiment personnel, maintenant que je me sens capable de piloter des drones haut de gamme. Du coup j'ai réfléchi quel drone j'aurais pu m'offrir, j'avais pas tellement envie du Parrot Bebop, je me suis dit il y a beaucoup mieux et puis il y a un petit peu changé. Du coup j'ai pensé au DJI Spark, mais bon, il n'y avait pas tellement de caractéristiques assez intéressantes, notamment la portée ou alors l'autonomie. Du coup j'ai regardé un petit peu les vidéos, regardé un petit peu la législation aussi qu'il allait y avoir pour 2018, et j'ai opté pour le DJI Mavic Pro. Et ça fait du coup un mois que je l'ai, que je m'amuse un petit peu avec, que je joue avec. Attention, donc pas jouer, donc à faire des bêtises avec, aller voler au-dessus des voisins.
Non, du coup, faut vraiment respecter l'univers drone, c'est-à-dire on respecte les réglementations, on essaye de le garder à portée de vue, on ne va pas voler au-dessus des cibles sensibles style aviation. Donc voilà, quand je dis jouer, c'est vraiment prendre du plaisir à piloter. De plus, sa qualité est vraiment sympa, on peut filmer en 4K, donc 1080p avec des super ralentis, 120 IPS et tout, etc. Mais en plus, là on se rapproche vraiment d'un drone semi-professionnel, puisque avec ses 7 km de portée, ce qui est énorme, et avec la qualité qu'on a, on peut vraiment avoir une qualité super sympa pour faire soit ses plans en tant qu'amateur ou même s'en servir pour un professionnel qui veut s'en servir style un architecte ou je sais pas, etc. Justement, pour revenir à la réglementation qu'il va y avoir pour 2018, donc je crois que la loi va passer en juillet 2018, donc je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais moi je l'enregistre là en février 2018. Tous les drones de plus de 800 grammes donc, devront être enregistrés sur le site de la DGAC, donc une espèce d'immatriculation à mettre du drone, et certainement aussi passer une formation, donc avoir une licence de pilotage pour piloter ces drones. Donc par chance du coup, avant d'acheter mon drone, j'ai réfléchi un petit peu à cette réglementation et du coup le DJI Mavic Pro, lui qui coûte plus de 1000 €, arrive du coup à passer sous les mailles du filet puisqu'il fait 736 grammes et du coup n'est pas compris dans cette législation. On a encore de la chance donc d'avoir quand même un drone avec de telles caractéristiques, de pouvoir aller à 7 km, 5 km en altitude, de faire des choses incroyables sans que ce soit réglementé par la législation. Mais attention, comme je dis, c'est pas parce qu'on a un drone avec des possibilités assez importantes qu'on doit faire des bêtises, donc aller survoler des sites sensibles, aller voler au-dessus des sites d'aviation, des voisins, pareil, donc on n'a pas le droit de voler avec dans une agglomération. C'est pour ça que je vous conseille de regarder notamment le portail Géoportail, donc qui vous permettent de vous cibler donc les zones où vous avez le droit de survoler, où vous n'avez pas le droit, et le plafond à pas dépasser quand vous survolez. C'est pour ça, si vous devez acheter un drone en 2018, donc vérifiez bien qu'il fait moins de 800 grammes, donc je pense que vous pouvez éviter toute la gamme DJI Phantom, qui eux font plus d'1 kg, donc eux qui vont être directement classés donc dans la catégorie que je vous ai dit, donc déclarer à la DGAC et puis avoir une licence. Par contre, si vous le faites pas, donc je sais pas comment ça va se passer en termes d'amende, s'il venait à y en avoir. D'ailleurs, je voudrais passer une petite dédicace également à Drone My Life, donc je vous ai mis sa chaîne qui est juste là, mais d'ailleurs je vous la mets également en description de la vidéo. Donc ça, c'est un youtubeur qui m'a aidé aussi à prendre la décision d'acheter le Mavic. Il explique super bien l'univers drone, comment enregistrer donc de super plans vidéo, comment éviter les crashs, et même du coup qui explique la réglementation pour 2018, donc c'est vraiment très clair dans ces vidéos, et je vous conseille d'aller voir aussi si vous voulez avoir un œil un petit peu plus expert dans votre choix de drone. Je pense avoir tout dit sur l'univers drone, donc pour mon expérience personnelle. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos drone, par exemple des vidéos où je fais des excursions en drone, je vous explique un petit peu comment je filme, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Si je vois que j'ai beaucoup de retours, je ferai certainement une vidéo donc sur les drones un peu plus informatif, je vais voir ça. Comment m'organiser, dites-moi tout ça par contre dans les commentaires pour que je sache moi-même. En attendant, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu, à partager, à commenter, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc pareil, je vous mets tout en description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!